Salut YouTube. Dans cette vidéo, on va parler de l'intervention de Éric Larchevêque pour le compte du Figaro concernant la taxe Zuckman. Alors, tout d'abord, il est important de préciser qui est Éric Larchevêque. Éric Larchevêque est le fondateur de Ledger. On va voir après ce que c'est Ledger, et qui avait créé la maison du Bitcoin, qui était le seul endroit, en tout cas le premier endroit physique en Europe où on pouvait se procurer du Bitcoin, et il l'avait fondé en 2014. Je crois que dans une des vidéos précédentes, je vais montrer les vidéos par rapport à ça sur la chaîne bitcoin.fr. Donc si vous allez sur la chaîne bitcoin.fr, je pense sur les premières vidéos, vous allez voir la maison du Bitcoin. La maison du Bitcoin, je suis allé physiquement à l'époque où elle était, où j'habitais à Paris et à l'époque où elle y était. D'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois que j'ai été en contact réel avec l'univers des cryptos et avec Bitcoin, c'est un élève à qui je donnais des cours particuliers. C'est un étudiant au CNAM, je crois en reconversion ou je sais pas, étudiant en informatique. Il avait des problèmes en mathématiques théoriques et je lui ai donné des cours. Et je lui ai dit, écoute, toi, t'es étudiant en informatique, j'ai entendu parler d'une monnaie sur Internet, ça s'appelle Bitcoin. Est-ce que ça te dit de faire l'expérience? Tu me payes les cours en Bitcoin. Voilà. Et il m'a dit qu'il était allé à la maison du Bitcoin, etc. Et du coup, moi après, j'étais allé quelques années plus tard. À l'époque même de YouTube Underground, pour ceux qui ont connu ça, cette période-là, il y avait la chaîne Autodisciple où il avait fait un défi 30 jours avec des Bitcoins. Et il avait fait un événement à la maison du Bitcoin où ils avaient fait une sorte de marché aux légumes où le mec, le légumier acceptait les Bitcoins. D'ailleurs, je pense que s'il les a gardés, c'était une très bonne opération pour lui. Les gens de la maison du Bitcoin avaient convaincu pas mal de commerçants du passage du Sancerre à Paris dans le 2e arrondissement d'accepter les Bitcoins, notamment le bar qui était juste en face, qui à mon avis a dû, s'il a bien géré l'affaire, faire pas mal d'argent avec les années. Voilà, le truc c'est que la maison du Bitcoin, ça n'existe plus. Je pense que c'est, à mon avis, en partie dû aux différentes législations que la France et que l'Europe ont adoptées, ce qui est catastrophique. Et donc voilà, donc maintenant, Ledger, qu'est-ce que c'est? Ledger, c'est une entreprise qui a créé des sortes de clés USB pour stocker les bitcoins et les crypto-monnaies en général. Et c'est l'un des leaders du marché, etc. J'ai pas de lien affilié, donc je n'aurai pas de lien dans la description. Et personnellement, je ne suis pas fanatique de cette option-là. Même je ne l'ai jamais utilisée. En fait, j'en avais acheté une, mais je ne l'ai jamais utilisée. C'était au tout début, je l'avais acheté, mais je ne l'ai jamais utilisée. Euh, mais bon, c'est un autre sujet. N'empêche que ce Éric Larchevêque, il a créé de la valeur, il a apporté énormément de valeur. Et ce que je ne savais pas, mais qui est logique en fait quand on y pense, parce que faut savoir que Ledger, ça a cartonné, parce que là, en 2014, ben, il était ultra pionnier. Hein. Donc Ledger, c'est connu dans le monde entier. Hein. Pour certaines personnes, d'ailleurs, c'est le meilleur coffre-fort pour sauvegarder les cryptos. Alors maintenant, il y a énormément de concurrence, mais pendant longtemps, c'était essentiellement, il y en avait deux, c'était Ledger et Trezor. Et Ledger est toujours dans le top. Il y a même, alors ça, c'est à vérifier ces informations-là, mais il se paraît, mais je mets ça entre pincettes parce que bah, c'est une entreprise française, donc du coup c'est peut-être un peu du chauvinisme, mais il paraît que l'équipe technique de Ledger serait la meilleure au monde pour pouvoir tester la sécurité, et qu'ils ont même déjà plusieurs fois craqué Trésor dans des histoires de hackathon, bug bounty, je sais pas quoi, enfin bref. Voilà, donc faites ce que vous voulez de ces informations-là, allez les vérifier, ne les prenez pas pour argent comptant, mais tout ça pour dire que quand même, niveau technique, ils sont chauds, et ça par contre, ça m'étonnerait pas, parce que bah, en France, on a quand même des gens qui sont très formés en termes de cybersécurité, et souvent sur les trucs de hacking, ce genre de choses. Donc maintenant qu'on a présenté le personnage, où il est, quelle est sa place dans l'écosystème, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que Ledger n'est pas coté en bourse. Donc vous ne pouvez pas acheter des actions de Ledger. Et personne ne peut le faire, que ce soit les particuliers ou que ce soit les investisseurs privés ou ce que vous voulez. Donc, parce que là, qu'est-ce qu'il explique? La taxe Zuckman a dit il faut que les entrepreneurs, enfin les gens qui gagnent, c'est même pas les gens qui gagnent beaucoup, c'est les gens qui ont un gros patrimoine. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Son entreprise, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle une licorne, donc c'est-à-dire qu'elle a dépassé le milliard, etc. Et étant donné qu'elle n'est pas cotée en bourse, ben, du coup, il n'y a pas de dividendes. D'accord? Personne ne reçoit des dividendes, puisque les dividendes, c'est lorsque l'action est cotée en bourse. Lorsque l'entreprise est cotée en bourse, c'est qu'il y a des actions, du coup.
où les gens peuvent acheter des actions. Donc là, il n'y a pas d'action, d'accord, elle n'est pas cotée en bourse. Donc, ça fait partie effectivement de son patrimoine. Mais euh, c'est pas de l'argent qu'il va pouvoir utiliser parce que c'est de l'argent virtuel de facto, puisque de facto c'est le prix que coûterait ses parts dans l'entreprise, mais sauf que ce prix-là c'est un prix théorique, c'est un prix virtuel, parce que c'est que au moment où il va effectivement vouloir vendre ses parts que eh ben, on verra s'il y a un acheteur qui veut les acheter à ce prix-là ou s'ils vont pas négocier pour que ça soit moins cher, etc. Et donc c'est pour ça que mettre une taxe par rapport à ça, ben, c'est un petit peu étrange en fait. C'est très 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 étrange. Par ailleurs, euh, je comprends sa position et je trouve d'ailleurs même qu'il est très gentil parce que il faut savoir que ces dernières années, il y a eu énormément d'attaques sur les gens de la crypto-monnaie. Des attaques physiques. Je repense à la fille de Pierre Noisa, hein, dont on avait parlé il y a quelques mois. Il faut se rappeler également que cette industrie en particulier, elle a été, et elle est encore quand même, beaucoup moins, mais quand même, elle a été énormément critiquée, vilipendée, traitée comme des moins que rien, etc. Même traitée comme des voyous, des criminels, ou je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Hein. Les cryptos, il faut savoir que pendant très 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 longtemps, il y avait tout le système médiatique qui était contre eux, le système étatique qui était contre eux, le système bancaire. Et quand vous êtes entrepreneur, déjà quand vous êtes un être humain normal dans une société civilisée, l'accès bancaire c'est crucial. Si vous n'avez pas un accès bancaire, c'est bancal pour faire le jeu de mots. Et donc, je sais pas, j'en ai pas parlé avec lui, hein, je le connais pas personnellement, je l'avais rencontré quand il était à la maison du Bitcoin, mais je le connais pas personnellement. Mais j'imagine qu'il a dû rencontrer des difficultés, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans les cryptos, qui étaient en mode full crypto et qui avaient énormément de difficultés à pouvoir créer un compte en banque, etc., etc. Donc, on va dire que l'État ne leur a pas spécialement tendu la main. Donc après, venir derrière, leur dire allez, on va vous mettre une taxe encore par-dessus, ça fait un peu fort de café. Surtout que la France est déjà le pays le plus taxé au monde. Et quel est le résultat en fait? Quel est le résultat? Parce qu'à un moment donné, faut regarder les choses. Payer des impôts, ok, mais il faut qu'il y ait un résultat. Quand on paye quelque chose, c'est pour un service, c'est pour un produit. Donc on veut un résultat. Et là, le résultat, il est catastrophique. Les services publics sont catastrophiques. L'état de l'école est lamentable, l'état de l'hôpital est lamentable. Donc, à un moment donné, c'est pas plus de taxes qui vont améliorer les choses, c'est comment est-ce que l'argent est utilisé. Et quand on sait que. Alors, oui, là, le Cornu, il a dit oui, maintenant, il y aura plus les avantages à vie pour les ministres, oui, mais sauf que c'est juste pour la dernière moisson, pour tous les précédents, ça continue à payer. Et puis, les frais de bouche, et puis le prestige, etc. Enfin, moi, j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, tout ce qui est l'Elysée, Matignon, tout le côté prestigieux, luxueux, et l'héritage de Paris qui est magnifique. Bon, mais tout ça, c'est de l'ordre du musée. Les ministres, etc., en plus, c'est même contre-productif. Tous ces bâtiments-là ne sont pas fonctionnels pour le XXIe siècle, ne sont pas fonctionnels pour la façon de travailler qu'on a aujourd'hui, où on est quand même tout le temps sur un ordinateur. Et il n'y a pas besoin d'être dans des endroits où vous avez, je sais pas, les grandes armoiries, les peintures, les fresques, les machins et tout. Et que, non, tout ça, ça doit être transformé en musée, gratuit pour les Français, et payant pour les étrangers, pour financer justement leur restauration et ainsi de suite. Parce que oui, c'est magnifique, etc. Mais justement, c'est pas fait pour que les ministres ils fassent leur conversation sur Zoom dedans ou leur réunion ministérielle ou je sais pas quoi. C'est là que l'argent il est dépensé en fait. Quand on voit les frais de bouche, les frais de coiffure et compagnie, enfin tout ça, c'est les privilèges de Louis XIV. C'est là que l'argent il part. Et c'est là où c'est injuste. C'est pas Éric Larchevêque qui a réussi à monter une boîte qui a marché au niveau international, dans un marché où déjà au niveau international, le marché des cryptos il était extrêmement verrouillé par plein d'aspects négatifs. Et en plus, au niveau européen, c'était la pire zone du monde. Et en plus, en France, c'était peut-être l'un des pires pays de l'Europe par rapport à ça. Donc le mec, il a réussi à survivre à tout ça. Enfin, je vous en rendez pas compte, ce niveau d'expertise entrepreneuriale. C'est stratosphérique ce qu'il a fait. C'est stratosphérique. En fait, ce que l'archevêque a fait, et d'ailleurs, pour le coup, je veux dire aussi Owen Simona, c'est tous les gens en France qui ont réussi dans le domaine de la crypto. Dites-vous que si on les avait mis aux États-Unis dans une autre industrie, ben, ce serait des Mark Zuckerberg, ce serait des Sam Altman et compagnie. Hein. C'est stratosphérique qu'ils ont fait. Et en plus, le pire du pire, c'est que l'archevêque, il avait commencé cette aventure entrepreneuriale, alors qu'avant de faire ça, il était à l'extérieur de la France.
Il est revenu pour se dire je vais apporter de la valeur à mon pays. Et c'est comme ça qu'il est remercié. À un moment donné, les gens, il faut quand même, faut quand même revenir aux fondamentaux. Il faut quand même revenir aux fondamentaux. Est-ce que vous voulez que les meilleurs talents ils se cassent du pays ou est-ce que vous voulez que le pays se développe? Donc Zuckman il est bien gentil mais il faut qu'il rentre à la maison. C'est pas ici, parce que c'est facile de dire faut taper sur les entrepreneurs, les mecs qui prennent des risques. Non, il faut taper sur le gouvernement, il faut taper sur les ministres, il faut taper sur les députés, il faut taper sur tous ces privilèges. Il est là le pognon, il faut arrêter de déconner, on sait où il est le pognon en France. Hein. Le pognon en France, il est chez les hauts fonctionnaires, les très hauts fonctionnaires. D'accord. Il faut arrêter de dire tous les fonctionnaires sont des là. Non, il y a plein de fonctionnaires qui sont utiles. Les profs, les gens dans les hôpitaux, les gens au niveau local, etc. Les pompiers, les policiers, tout ça. Non, ceux qui posent problème, c'est les très hauts fonctionnaires, c'est ceux qui sont passés par l'ENA et compagnie, dans les attachés parlementaires, les députés, les sénateurs, les ministres, tout ça. C'est eux qui prennent le pognon de la France. À un moment donné, voilà, l'archevêque il peut pas le dire dans l'interview parce qu'il habite en France, etc. Et que s'il dit ça, ils ont tous son adresse et tout, et ça va très mal se passer. Moi je suis à l'étranger donc je peux me permettre d'ouvrir ma gueule. Mais la vérité elle est là. La vérité elle est là. Faut arrêter de diviser les Français, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. L'argent, on sait où il est en France. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule par rapport à ça. Euh, comme le dit Jean Meyer, d'ailleurs, qui a créé des blocs et qui s'est barré en Angleterre, lui, parce qu'il a compris que sinon il allait se faire démonter, sur les cryptos, le seul impôt, c'est zéro. Voilà. Sur les cryptos, le seul impôt, c'est zéro. Parce que le gouvernement, il n'était pas là quand il y avait les bear markets et que c'était la misère, que c'était compliqué et compagnie. Hein. Quand vous prenez des pertes, quand vous encaissez les pertes, il n'y a personne qui vient vous donner une aide. Donc il n'y a pas de raison qu'on doive raquer quand il y a des gains. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste, tout simplement. Ce n'est pas juste. Donc arrêtez de vous laisser endormir. Le problème, c'est pas les entrepreneurs, encore moins ceux qui ne sont pas cotés en bourse. Le problème, c'est l'État gargantuesque qui ne donne aucun compte rendu, qui n'apporte aucun résultat, alors que c'est celui qui se goinfre le plus. Et je parle même pas du copinage entre les journalistes qui vont faire des réunions dans des cafés à Paris pour discuter de l'avenir électoral. Hein, on en parle de ça. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Hein.